Si tu n'es pas visible en ligne en 2025, alors tu n'existes pas. Il faut bien comprendre que ce qui était possible avant pour nos chercheurs seniors, pour nos aînés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de social media et donc c'était facile pour eux de collaborer en networkant. Mais aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, il faut que tu sois visible en ligne. Simplement parce que tout ce que tu écris dans ton CV, si on ne le voit pas sur une autre plateforme, que ce soit une plateforme de chercheurs ou que ce soit une plateforme de collaboration professionnelle comme LinkedIn, alors on aura moins tendance à te croire que quelqu'un d'autre qui aurait ce profil visible. Ça veut dire que la première des choses pour toi, c'est de taper ton nom sur Internet aujourd'hui. Tape ton nom sur Google et tu vois ce qui sort. Si rien ne sort sur toi, sur ta vie, sur ton nom, sur Google, alors commence déjà à fixer cela. Commence déjà à résoudre ce problème-là. Va créer un compte LinkedIn très professionnellement optimisé avec ton CV, avec tes informations de progression académique, tes stages, tes expériences professionnelles et certifications que tu as obtenues. Crée-toi un profil OrCID, qui est un profil purement professionnel pour les scientifiques. Tu te crées un profil, tu décris ta vision de vie, ta vision de chercheur, tes missions, toutes les opportunités que tu as eues, tes opportunités professionnelles bien sûr, des articles, tu les cites également à l'intérieur, des reviews que tu aurais examinées ou alors auquel tu aurais contribué. Et tu crées également un compte RechercheGate parce que RechercheGate, bien qu'il y ait OrCID, RechercheGate est également très bien parce que tu peux citer des travaux sur lesquels tu es en cours de travail, de développement ou alors des travaux, des rapports et autres qui ne sont pas forcément présents sur LinkedIn. Et enfin, essaie d'avoir un compte Google Scholar pour qu'on ait un profil si tu as des articles, qu'on voit tes articles que tu aurais déjà publiés. Parce que tu fais ces petites optimisations de ton profil en ligne, alors tu auras plus de chances déjà d'être repéré des chercheurs internationaux. Ça, ça permet de valorise ton expertise en ligne.